Nous en venons à l'article unique, mes chers collègues. Monsieur Collard a la parole. On écoute Monsieur Collard, Monsieur Lelouch. Oui, monsieur le Président. Monsieur Collard, vous avez la parole. Oui, mais il faudrait peut-être... prenez-la. Je la prends, bon, merci, voilà. Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vous ai écouté tout à l'heure, vibrionnant, héroïque comme un chanteur d'opéra dans les grands moments, répondre à Madame Marion Maréchal Le Pen. Monsieur le Ministre, le problème, c'est que vous n'êtes pas à la hauteur de l'état d'urgence. Le vêtement est trop grand pour vous et vous disparaissez sous les loques de l'état d'urgence qui est aujourd'hui la grande rigolade. À quoi sert-il cet état d'urgence? Veuillez me le dire. On a à l'heure actuelle la CGT qui insulte les forces de police. Avez-vous, vous qui, dès que vous voyez un tweet, saisissez le procureur de la République, déposez plainte? Non, vous ne l'avez pas fait. Avez-vous procédé à la dissolution de tous ces organismes violents? Non, vous ne l'avez pas fait. Avez-vous empêché l'imam de Brest de continuer à prêcher sa haine? Non, vous ne l'avez pas fait. Alors c'est vrai, nous n'avons pas voté des lois parce que nous considérons qu'elles sont liberticides et qu'elles ne protègent personne. Alors vous qui passez votre temps à donner des leçons de liberté, vous votez des lois qui tuent les libertés et qui n'apportent aucune protection. Vous êtes absolument incapable de maintenir l'ordre. Vous êtes, Monsieur le Ministre, l'homme du désordre, Monsieur Collard. l'homme qui ne tient pas dans les vêtements Mes de chers l'ordre. collègues, s'il vous plaît. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Bon, monsieur le député Collard, d'abord, je vous remercie de reconnaître que vous n'avez voté aucune loi de protection des Français contre le terrorisme. Et nous n'aurons pas ainsi de Monsieur Collard, on polémique, vous a écouté, vous et c'est moi, ministre. puisque vous-même, vous reconnaissez ne pas l'avoir fait. Vous avez d'ailleurs raison de le faire, puisque c'est la stricte vérité. Ensuite, vous m'interrogez sur un deuxième point qui est important de... Mais est-ce que vous voulez que je réponde, monsieur Collard? Parce que, donc je vais le faire, mais... Parfait, très bien. Donc nous progressons. Vous parlez de la dissolution des groupes qui appellent à la violence. C'est un vrai sujet? Est-ce que vous me permettez de répondre? Monsieur Collard, on écoute le ministre. Non mais, monsieur Collard, si ça... Moi, je comprends parfaitement que la réponse ne vous intéresse pas. Je m'assois si elle ne veut... donc laissez-moi la prononcer. Laissez-moi la prononcer. Pour ce qui Monsieur concerne... Carèche, s'il vous plaît. Collard, N'en rajoutez pas. Monsieur Collard, est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous pouvez m'indiquer quels sont les fondements en droit de la dissolution des associations extrémistes? Non, précisément. Non, c'est pas du tout ça. Vous parlez encore une fois, je m'en rends compte, d'un sujet, c'est bien le signe. Vous faites des grandes déclarations d'avocats très loin là-bas, mais en réalité, vous êtes un avocat qui ne connaît pas le droit, ce qui, pour un avocat, est un considérable problème. Parce que, permettez-moi de vous dire, monsieur Collard, qu'il y a deux dispositions. Non, mais quand on est un avocat et qu'on plaide, il faut connaître le droit, parce que sinon, c'est faible. Et là, vous avez un problème majeur, c'est d'ailleurs très emblématique de ce qu'est systématiquement le discours du Front National, c'est-à-dire des propos à l'emporte-pièce, des outrances convoquées, et à la fin, quand on regarde ce qu'il y a derrière les outrances, il n'y a rien. Il y a deux dispositions, monsieur Collard, je vais vous répondre précisément, il y a deux types de dispositions qui permettent de procéder à la dissolution de groupes. Les dispositions de droit commun qui sont prévues à l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure et qui sont très encadrées, qui appellent des procédures extrêmement rigoureuses sans lesquelles aucune dissolution n'est possible. Alors, Mais monsieur Collard, moi je suis un républicain, je prends des... vous êtes un gouailleur, vous êtes visiblement pas du tout dans le respect de ce que doit être dans un débat parlementaire le texte de loi, les principes de droit, les principes constitutionnels. Les dispositions de droit commun qui sont prévues à l'article 212-1 du Code de la sécurité intérieure prévoient les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la dissolution. Il y a un alinéa et un seul, qui permet de procéder à la dissolution de groupes qui commettent des violences dans la rue. Cet alinéa est les groupes qui provoquent
à des manifestations armées dans la rue. C'est cette disposition très ancienne. Mais, Monsieur Collard, je vous donne une explication. Ces dispositions très anciennes du Code de sécurité intérieure concernaient à l'origine des groupes paramilitaires armés. Et nous sommes en train actuellement, compte tenu des événements qui se sont produits, parce qu'on ne peut pas procéder à la dissolution sans que des éléments aient été constatés et que des éléments soient de nature à nourrir un dossier, parce que sinon nous ne sommes pas dans la conformité au droit. Donc nous examinons les conditions dans lesquelles il est possible de procéder à la dissolution de groupes qui ont provoquer des violences dans la rue, dans le respect rigoureux des dispositions de droit. Oui, nous le faisons. Et nous n'avons pas besoin pour cela des outrances, des excès, parce que lorsque l'on est républicain et que l'on veut protéger les Français, je le redis ici, ce n'est pas dans la démagogie, ce n'est pas dans les amalgames, ce n'est pas dans les mensonges, ce n'est pas dans les manipulations qu'on le fait. On prend la force de la République face à la violence dans le respect rigoureux des principes de droit. Et la vraie différence entre vous et nous, elle est là. C'est que nous ne négocions pas avec le droit de la République. Nous l'appliquons rigoureusement parce que nous considérons que c'est dans le respect des principes républicains que la République trouve sa force.